Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, au chapitre 12. Jean 12, c'est quand même un long texte, du verset 20 au verset 36. Jean 12, verset 20 à 36. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Verset 23. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit: nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Avant la crucifixion, il se passe beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, l'Église se focalise sur Pâques. Mais souvent, nous oublions qu'est-ce qui s'est passé avant Pâques. Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir que quelques temps avant Pâques, Jésus-Christ a beaucoup enseigné les choses du royaume. Il a rappelé aux disciples les souffrances qui les attendaient pendant leur ministère terrestre. Il a rappelé la valeur et la mission du Saint-Esprit qui devait venir. Alors, il a parlé du Saint-Esprit. Et finalement, il est parvenu à faire la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Et là-dedans, c'était une prière programme pour ces apôtres que nous appelons disciples, pour l'Église qui devait venir, pour la mission du Saint-Esprit, pour ce que lui sera sur cette terre, ce qu'on fera de lui, comment il va mourir, comment le Père va le glorifier, le ressusciter et comment il rentrera auprès de son Père. Bien-aimés, le Seigneur que nous servons, lorsqu'il veut que nous soyons appelés des chrétiens, il veut absolument que nous puissions nous comparer, entre guillemets, à Jésus-Christ.
Nous devons imiter ce que le Maître a fait. Voilà pourquoi l'Église souffre aujourd'hui, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas souffrir. Il a dit, il nous a prévenu que je vous dis ces choses afin que votre joie soit, afin que vous fassiez ce que je vous dis, afin que votre joie soit parfaite. Je vous l'ai dit, que vous serez traînés devant les tribunaux. On parlera de mal de vous. Vous serez maltraités à cause de moi. Vous serez trahis à cause de moi. D'autres, on les mènera même à mort. Et votre mort, à cause de moi, plaira à certaines personnes. Mais dans toutes ces choses, prenez courage. Car moi, j'ai vaincu le monde. Et dans ces passages, nous voyons comment est-ce que verset après verset, Jésus-Christ est tenté d'annoncer comment il sera crucifié. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui lui est venu comme ça. Il était préparé à ça. Il savait. Mon frère, ma soeur, es-tu préparé à la glorification? Si tu veux être glorifié, prépare-toi à vivre l'avant-gloire. L'avant-gloire, c'est l'humiliation. C'est le rejet, c'est l'isolement, c'est le manque. C'est le pleur. Avant d'être glorifié, bien-aimé, ce sont les matraques que tu vas recevoir. Des marteaux, des paroles blessantes, des attitudes qui vont te déranger. Pendant ou avant la glorification, tu seras méprisé. Méprisé même dans ta propre famille. Jésus-Christ n'a eu de problème qu'avec les gens de sa nation. Les Romains n'y étaient pour rien. Les Grecs n'y étaient pour rien. Qu'est-ce qui ont amené Jésus à la souffrance jusqu'à être crucifié? Ce sont les gens de sa nation. Alléluia. Tu seras blessé dans l'église. Tu seras humilié dans l'église. Tu seras trahi dans l'église. Tu seras, bien aimé, vendu même dans l'église. L'église, c'est un lieu où l'ennemi, le diable, se promène lentement mais sûrement pour faire du tort. Malheureusement, il trouve toujours les voies, les cœurs de certaines personnes bien disposées à lui faciliter la tâche. Et ça se passe où? Dans l'église. Au verset 23, Jésus lui répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est là pour que le Fils soit glorifié. Bien aimé, quand il est dit, c'est comme si il sera exécuté ou crucifié au moment où il le disait. Alors que ça venait quelques jours après. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est vraiment le centre même de notre méditation. Avant la crucifixion, il se passe beaucoup de choses. Je n'ai pas vraiment prévu cela, mais je tiens à vous le dire, bien aimé, que Jésus-Christ a été arrêté. Par qui? Par les Romains, à cause des accusations des Juifs. C'était les prêtres, les pharisiens, les enseignants de la parole de Dieu, le Sanhédrin, qui était comme le tribunal, qui entretenait la loi de Moïse, par des scribes, ceux-là qui avaient la loisiveté d'écrire la loi. Ce sont ces gens-là, et avec tous les Juifs fanatiques de ces gens-là. Ils ont amené Jésus-Christ d'abord devant Caïphe. Caïphe qui était, pendant cette année-là, le souverain sacrificateur. C'est lui qui avait la responsabilité d'offrir à Dieu des sacrifices pendant cette année-là pour Israël. On amène Jésus devant Caïphe pour qu'il soit jugé. Nous connaissons, c'était vraiment des procès sommaires contre Jésus-Christ. On lui pose plein de questions. Jésus ne répondait même pas à Caïphe. Jusqu'au moment où Caïphe a déchiré
ses habits. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait reconnu qu'il était fils de Dieu. Alors, pour les Juifs, Jésus-Christ avait blasphémé. Alors, il a déchiré ses habits. Il a dit, maintenant, cet homme a blasphémé, il mérite la mort. Il doit être lapidé. Mais ils ont dit, mais comme la juridiction est dirigée par les Romains, nous devons passer par la loi. Ils ont dit, nous devons l'amener auprès de Hérode, qui était le roi. On arrive chez Hérode, et Hérode l'écoute, l'entend, il pose des questions. Au point qu'il y a même des militaires qui ont frappé Jésus devant Hérode. Il lui dit, mais toi on dit que tu es roi des Juifs. Il dit, mais tu l'as dit. Il dit, mais cet homme est cinglé, il est fou. On doit l'exécuter. Mais lui il sort, il dit aux gens, mais moi je ne vois pas le mal qu'il a fait. Il dit, mais non, c'est un malfaiteur, nous devons le crucifier. Et puis, Hérode réalise que lui, il n'est que le roi de la Palestine. Mais il y avait le représentant de César qui gouvernait partout là, il s'appelait Pilate. Il dit non, on doit l'envoyer auprès de Pilate. Mais avant de partir, comprenez bien ma démarche. Le souverain sacrificateur Caïphe a déchiré ses habits. Or, il y a dans la loi de Moïse qui nous dit que lorsqu'un sacrificateur déchire ses habits, il cesse d'être sacrificateur. Donc, en quelque sorte, c'était un transfert de la sacrificature. Il disait, je transmets à Jésus-Christ qui le mérite. Il va chez le roi Hérode. Le roi Hérode dit, mais non, on va l'envoyer auprès de Pilate. Mais avant qu'il ne parte, on lui tisse une tunique là, de plusieurs couleurs, qu'on donne à Jésus. Il sort de là avec une tunique. Amen. De plusieurs couleurs. Or, la tunique de plusieurs couleurs, c'était un vêtement royal. Pourquoi? Parce que Hérode, malgré tout ce qu'il faisait, il a dans son cœur reconnu qu'il avait en face de lui le roi de la Palestine. Alléluia. C'est un travail avant la crucifixion. Il quitte là, on l'amène auprès de Pilate. Pilate qui était le représentant de qui? De César. César qui régnait sur la terre, qui était comme le Dieu de la terre. Il arrive là-bas, on lui pose encore des questions, il lui dit même, est-ce que ne sais-tu pas que moi, j'ai le pouvoir de te libérer, de te relâcher? Jésus-Christ le regarde, il lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si ce pouvoir ne t'a été donné du ciel. Et puis, on lui pose encore des questions, mais on dit que tu es le roi des Juifs. Il dit, mais tu l'as dit, mais tu vas régner sur quoi? Il dit, mais mon royaume n'est pas de cette terre. Mon royaume est auprès de celui qui m'a envoyé. Parce que si mon royaume était de cette terre, mes serviteurs seraient venus combattre. Mon Père aurait envoyé des milliers d'anges qui viendront exterminer tout ici. Mais comme je ne suis pas de ce monde, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de dire que de temps en temps, lorsque la parole de Dieu est prêchée, enseignée, ou lorsque vous la méditez vous-même, de temps en temps, permettez à la parole de Dieu de transformer parfois votre joie en tristesse. Ou votre joie, oui, en tristesse, voilà. Parce que des frères et sœurs qui dans une église ne veulent entendre que de bonnes choses pour leur chair, ils deviennent ennemis justement de la vérité. Ah, j'ai saisi. Ah, j'aime. C'était bien. Ça a touché mon cœur. Oh, je suis dans la joie. Chaque jour, c'est toi qui es dans la joie. Alors, la parole de Dieu n'a encore rien fait dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle touche quelqu'un, en tout cas, on se remet en question. Pierre a beaucoup parlé. Le Seigneur lui a dit, quand Pierre a dit, Seigneur, maître, moi j'irai avec toi jusqu'à la croix. Il dit, oh petit, tu ne sais pas ce que tu dis. Moi, vraiment, oh non. Il dit, ce matin, le coq n'aura pas chanté que tu m'as déjà renié 3 fois.
C'était la parole de Dieu qui est sortie. Pierre avait dit jamais de la vie. Au nom de, n'est-ce pas? Et quand le coq chanta pour la troisième fois, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus-Christ était déjà arrêté, il était déjà ensemble. La Bible nous dit qu'il se retourne. Ses regards ont rimé dans le regard de Pierre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pierre baissa la tête, il eut la tristesse, il sorta. Et ça l'a beaucoup fait mal. La parole de Dieu de temps en temps doit faire mal. Alléluia. L'église est remplie aujourd'hui de beaucoup d'enfants de Dieu qui demeurent enfants et qui ne veulent pas grandir parce qu'ils veulent toujours manger la bouillie et consort. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il quitte maintenant devant Pilate, Pilate dit non. Caïphe va déchirer ses habits. Jésus a repris la sacrificature. Hérode lui donne la tunique royale. Il lui reste seulement une autre chose, c'est la couronne. Alors, il dit, mais oui, César règne sur le monde, mais j'ai en face de moi les grands souverains sacrificateurs, roi de la Palestine. Mais Jésus-Christ, sachant que s'il restait seulement devant Pilate, il allait seulement régner en Palestine. Alors que sa mission devait s'étendre sur le monde entier. Alors il devait aller encore plus haut pour atteindre qui? César. Mais à travers Pilate. Couronne d'épines. Et quand on lui donne le couronne d'épines, qu'est-ce qui se passe? Les soldats qui étaient là se disputent sa tunique et la déchirent. Et les prophéties étaient en train de s'accomplir en sa faveur. Avant la crucifixion. Que représente Pâques pour vous? Vous êtes là déjà en train de penser aux œufs, de penser au chocolat belge, de penser oui, à la dinde, à tous, comment vous appelez ça encore? L'agneau. Pâques, il y a beaucoup de choses qui se passent avant Pâques. L'ennemi a gardé beaucoup d'enfants de Dieu dans des traditions humaines. Quand c'est Noël, alors on sait comment embellir la maison, comment s'habiller, quel genre de fête faire. Quand maintenant c'est Pâques, comment faire la Pâques, comment. Et la Pentecôte arrive, là la Pentecôte. Frères et sœurs, vous ne voyez pas que l'ennemi est en train de nous tirer par le nez? Comprenons ces choses. Si les apôtres du Seigneur ressuscités aujourd'hui, reconnaîtraient-ils encore l'église du Seigneur? Les gens comme les Paul, la manière dont ils ont souffert pour que l'église soit implantée à travers le monde entier. Lorsque nous voyons la persécution auquel ont été livrés les 12 en Israël, bien aimés, s'ils se réveillent aujourd'hui, est-ce qu'ils vont-ils reconnaître l'église? Quelqu'un a parlé d'une église, d'un thème sur l'église, il a dit, il avait intitulé son message « Église transformée ou une église transfigurée ». Aujourd'hui, non, l'église transformée ou l'église... Oh là là, comment il avait dit? Bon, ça viendra. Ça va me revenir. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ou défiguré, voilà. L'église transformée ou défigurée. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, j'ose croire qu'elle est défigurée. L'église a reçu tellement de coups que l'église ne se retrouve plus, ne se reconnaît même plus. Si seulement on doit nous retrouver dans un cadre précis pour dire que on a atteint tel objectif, on a le plus beau bâtiment, on a les meilleurs quoi. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Lorsqu'on a atteint ces choses-là, on a réussi. Alors que l'église est défigurée. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous arrive de réfléchir en disant,
les policiers, les pompiers, les hommes politiques, les commerçants, est-ce que Dieu les a créés réellement pour l'enfer, ces gens-là? Est-ce que Dieu les a oubliés? Toutes ces personnes que nous voyons autour de nous, les Belges, pour ne parler que des Belges parce que nous vivons ici, vous croyez que ces gens-là n'ont pas besoin de Jésus? Vous croyez que Jésus les a abandonnés? Parce que lui, c'est écrit, tout est accompli. Mais tout est accompli pour tous les peuples de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues. Les problèmes, il est clair. Ces hommes et ces femmes-là ne se retrouvent pas dans l'église. Ils vont auprès de l'église catholique, ils ne se retrouvent pas. Ils vont chez les protestants, ils ne se retrouvent pas. Ils vont chez les pentecôtistes, trop de bruit. Ils vont un peu partout chez les évangéliques, trop de lois. Et ils ne se retrouvent pas. Une église dans laquelle Dieu n'opère plus de miracles. Il n'y a plus de miracles authentiques. Il n'y a plus de guérison. Il n'y a plus de délivrance réelle. Ces gens-là, que viendront-ils faire à l'église? Il n'y a plus de prophéties authentiques de la part de Dieu qui s'accomplissent. Qu'est-ce que ces gens-là viendront-ils chercher à l'église? Et vous et moi, pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi sommes-nous enfants de Dieu demeurant dans l'église? Mais sans vivre les promesses que Dieu a arrêtées en faveur de l'église. C'est parce que, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Combien de chrétiens sont-ils réellement morts? Morts par rapport au monde, morts par rapport au péché, morts par rapport à tout ce que le monde nous présente. Les enfants de Dieu sont vivants de la tête jusqu'à la plante de pied, ils sont réellement vivants. Mais le Seigneur dit, aussi longtemps que tu ne meurs pas, tu resteras seul. Tu resteras seul. Les gens qui ont commencé l'idée de construire un avion pour imiter le vol d'un oiseau. Bien aimé, c'était deux frères. Hein? Ils ont observé le vol d'oiseaux plusieurs fois. Ils ont observé, et ils ont eu une idée. Ils ont commencé à bricoler. Mais si vous regardez l'histoire, vous allez rigoler. Hein? Alléluia. Mais ces gens-là sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé quelque chose, ils se sont sacrifiés pour que toi et moi aujourd'hui nous prenions l'avion, nous fassions 16 heures de vol, 22 heures de vol pour aller d'un continent à un autre. Si eux n'étaient pas morts par rapport à ça, vous et moi, nous n'aurons pas d'avion aujourd'hui. Alléluia. Le problème des enfants de Dieu se situe à ce niveau-là. Et Satan le sait. Et il gère ça très bien. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour porter beaucoup de fruits, il faut que le grain qui tombe en terre meure. Pourrisse. Prenez un grain de maïs. Mettez ça en terre. Au bout de quelques jours, ou 3, je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien, venez reprendre le même grain de maïs. Regarde-le, il doit avoir changé de forme. Il devient vilain, bizarre. Mais si tu l'enlèves dans cet état-là, il ne va pas se reproduire. Il faut le laisser jusqu'à ce qu'il pourrisse bien. En pourrissant bien, il est en train de générer autour de lui de l'énergie pour se redonner une vie. Et du jour au lendemain, vous trouvez que non, il y a un épi qui est sorti. Et au bout de quelques semaines, dit, allez dans le champ là, cueillez-moi quelques maïs. Et le maïs, c'est bon pour manger. C'est un seul grain.
mais ça nourrit pratiquement toute une famille, presque tout un village. Amen. Il y a des frères et sœurs, à toi seul, si tu meurs, le Seigneur peut opérer des grandes choses. Le problème, c'est que tu ne veux pas mourir. Mourir par rapport, bien aimé, à toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Frères et sœurs, il n'y a pas de marche chrétienne victorieuse sans mort spirituelle au préalable. Les couples sont en souffrance parce que l'homme et la femme ne meurent pas. Les enfants ont des difficultés avec leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents ne meurent pas. Vis-à-vis de leurs enfants, les enfants ne meurent pas. Vis-à-vis de leurs parents, alors l'ennemi règne. Vous trouvez dans l'église des comités de ceci, comités de cela, conseil d'administration, conseil des anciens, conseil élargi, conseil restreint dans l'église. Mais quand tu rentres dans tous ces regroupements-là, vous trouvez que tout le monde est vivant. On va aller assister à un conseil des anciens d'une église. Mais vous pouvez fuir. Hein? C'est des gens qui parlent. Tu te dis, mais est-ce que ces gens sont vraiment des chrétiens? Oh, tellement regardé, tellement fait ceci. Ce jour-là, moi, je n'étais pas content. Voilà pourquoi pendant autant de jours, je ne venais pas aux réunions. Parce que tel m'avait fait ceci. D'ailleurs, le pasteur, ce jour-là, en prêchant, il avait cité mon nom. Mais sans citer mon nom, c'était moi dont il parlait. Ainsi de suite. Des anciens de l'église. Et vous sentez, le pasteur, il sort de cette réunion-là, la tête qui lui fait mal. Pourquoi? Les gens sont vivants. Quelqu'un qui est vivant, quelle est la caractéristique de quelqu'un qui est vivant? Il se défend. Il veut démontrer aux autres qu'il est là, qu'il existe, qu'on ne peut pas blaguer avec lui. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il a été arrêté, il ne s'est pas justifié. On l'a frappé. Il dit, mais pourquoi me frappez-vous? Pourquoi? Si je fais le mal, dites-moi le mal que j'ai fait. Mais si je n'ai pas fait de mal, pourquoi vous me frappez? Et nous voyons que Jésus est devant Caïphe, est devant Hérode, est devant Pilate. Il a tenu le même discours, le même langage. Il répondait quand il fallait répondre. Les choses qui étaient inutiles, il ne répondait pas. Un frère et sœur, en tant qu'enfant de Dieu, qui est mort, il n'est plus dans des futilités. C'est de la bassesse. J'ai souvent dit aux frères et sœurs que quand on grandit, il y a des choses qu'on faisait quand on avait l'âge de 5 ans. Quand on atteint 10 ans, ces choses-là, automatiquement, ça part d'elles-mêmes. Et quand on atteint 15 ans, quand quelqu'un de 10 ans veut te dire quelque chose de oh, ça ce sont des choses de petits, non, on ne fait plus ça. Automatiquement, vous n'avez pas été à une école pour qu'on vous dise que ça parte. N'est-ce pas? Mais comment expliquer? Comment expliquer que tu as 10 ans, 15 ans avec le Seigneur, mais tu demeures trop sensible aux choses inutiles? C'est que tu vis encore. Tu vis. Mon frère, est-ce que tu peux rester à l'église ou nous faire ceci, cela, parce que nous tous nous partons? La personne peut dire, oui, pasteur. Après que vous soyez parti, il reste ruminer. Il n'y a que moi vraiment qui a trouvé quelque chose. Comment? Est-ce qu'il me considère? Ainsi de suite. Mais c'est quelqu'un qui est comment? Vivant. Quelqu'un de mort sera tranquille. Même s'il est mécontent de ce qu'on demande de faire, il le fait d'abord. Sans murmurer. Pourquoi? Parce que c'est que je suis béni par rapport à ça. Mais je n'étais pas d'accord avec mon pasteur ou avec mon responsable. Après, je vais parler avec mon responsable. Pourquoi ce jour-là, vous ne m'avez pas averti, mais directement vous m'avez dit ceci? Oh frère, j'étais pressé, je ne voyais plus personne. C'est toi que j'avais vu comme ça. Je n'avais pas planifié. Ah ok, maintenant j'ai compris. C'est tout. Ça passe. Alléluia. Dieu veut voir une église mature.
et l'église Les Cèdres, bien aimés, ne regardons pas au nombre ou aux absents. Non, le Seigneur est en train de préparer une église de responsables. Des hommes et des femmes qui seront matures et responsables à tout point de vue. Pierre a marché avec Jésus pendant des années. Ces gaillards-là étaient tout le temps vivants, jusqu'au jour où le Seigneur a dit, arrière de moi Satan, on n'est pas l'esprit qui t'anime toi. Et plus loin il lui dira, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez? Mais il est avec Jésus partout. Toi aussi, depuis que tu connais le Seigneur, tu es avec lui partout. Dans les séminaires, dans les retraites, dans des conventions, tu es avec le Seigneur partout. Mais est-ce que tu es réellement mort? Et la Bible le dit. S'il ne meurt, il restera seul. Peut-être que tu te réjouis. Ah, moi, dans mon coin, je suis seul dans mon coin. Je ne veux pas de dérangement inutile. Je suis seul dans mon coin. C'est vrai, parce que tu es vivant. Tu resteras seul. Mais quelqu'un qui meurt, en fait, alléluia. Lorsque un enfant naît, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Lorsqu'il y a naissance, est-ce qu'il y a, comment? Il y a fête autour de l'enfant, il y a la joie et tout, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des foules qui viennent autour de l'enfant qui est né? Des foules, c'est rare. Les gens viennent autour des rôles, à gauche, à droite. Mais dès qu'il y a un mort, qu'est-ce qui se passe? C'est automatiquement des foules. Et même des ennemis se retrouvent autour de la mort. La mort attire les mouches. La mort attire tout le monde. Et nous avons vécu dans des pays où, lorsque la mort frappait dans une grande famille, ça c'était des deuils de 1 mois, on fournissait à manger, à boire. Les gens dormaient dans ces deuils-là, ils mangeaient là, ils allaient au boulot, du boulot ils revenaient dans le deuil-là. Pourquoi? Parce que la mort attire des gens et la mort peut nourrir des gens. Alléluia. Alors, bien aimé, pourquoi toi et moi nous ne voulons pas mourir? Et nous voulons fêter Pâques. Pâques, c'est pour les morts. Vous connaissez un jeu qu'on appelait chez nous qui perd gagne. Donc, dans la marche chrétienne, c'est ceux qui ont appris à perdre qui vont gagner. Tu dois perdre ton identité, perdre un peu de toi, de ta fierté, pour que Jésus soit glorifié en toi. Voilà pourquoi il dit, Père, l'heure est arrivée où tu vas glorifier ton Fils. Et plus loin, le Père dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oh, nous, quand nous prions, ça va. Quand nous jeûnons, tout va bien. Mais la même ou les mêmes personnes qui le disent, après les cultes, ils sont en train de s'injurier. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Nous entendons par-ci par-là, dans des pays où il y a beaucoup de chaînes chrétiennes, comment est-ce qu'il y a des rivalités des serviteurs de Dieu. Celui-ci passe à travers sa chaîne chrétienne, il bombarde l'autre, l'autre qui vient diminue l'autre. L'autre qui va dans sa chaîne à lui dit, c'est nous qui avons commencé cette affaire. Les autres sont venus après nous. Vous arrivez dans une réunion, quelqu'un se lève, il dit, partout ici, il n'y a que de bi. Il n'y a que de bi. Il n'y a qu'un seul art. Voilà, tout ça c'est les gens qui vivent. Je viens dans votre église, vous ne m'appelez pas par mon titre. Je ne peux pas prêcher moi. Vous devez m'appeler par mon titre. Tu es vivant. Alléluia. Un homme, même si on l'appelait président ou général, dès qu'il meurt, on dit où est son corps. Vous avez suivi ce crash malheureux il y a quelques jours. On dit les corps. C'était 150 personnes, on dit les corps. C'est la minute d'après, les corps. Et quand tu viens à l'église, et moi je me demande, et je me pose une question, ces gens qui veulent s'appeler des révérends,
Vous arrivez, révérend tel, alors il s'élève. Révérend tel, il s'élève. La Bible dit que Jésus entra dans la synagogue, il s'assit. Il était assis. Il n'était même pas sur le banc des officiels. Assis. Comme tout le monde. Et la Bible dit que quand il s'agissait de lire la Bible, on lui a demandé de venir. Il s'est levé, le venir. Il pouvait dire, mais appelez-moi la lumière du monde. Appelez-moi le Fils du Dieu très haut. Appelez-moi le chemin, la vérité, la vie. Appelez-moi ceci, cela. Aujourd'hui, il y a des frères, on doit appeler des patriarches. On le présente. En tout cas, avant qu'il tienne le micro, il est patriarche. Une personne lui porte la Bible. Une autre lui porte vraiment le micro. Peuple de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il regarde son église, où sommes-nous? Ce sont les choses pour lesquelles nous devons réfléchir. Suis-je réellement dans la lignée des hommes et des femmes que Dieu peut bénir réellement? La vraie bénédiction qui vient de Dieu, mais que je n'ai pas bricolé. Il y a des frères et sœurs aujourd'hui qui sont ceux qu'ils sont parce qu'ils ont forcé les choses. Ils ont forcé, et à la fin, ils disent, Dieu m'a béni. Dieu regarde tout ça. La Bible dit que chacun rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Et quiconque cite le nom de Dieu vainement est déjà condamné. Tu es allé faire tes affaires, je ne sais pas comment, tu t'es acheté une très belle voiture, on ne connaît même pas, tu dis Dieu m'a béni. Non, crois à ça. Mais devant le Seigneur, tu diras, petit, est-ce que c'est moi qui t'avais donné cette voiture? Pourquoi as-tu utilisé mon nom inutilement? Bien aimé, il y aura des grandes surprises désagréables auprès de Dieu. Là où j'ai prêché dimanche passé en plein Flandre là-bas, je leur ai dit que j'ai même l'impression qu'il y aura des brebis dans l'église qui seront beaucoup plus bénis que nous qui nous tenons dans la chair. Parce que toi, tu es caché. Tu fais des choses qui glorifient le Seigneur, mais que les gens ne connaissent pas. On ne cite pas ton nom, on ne te voit pas ici devant, tu n'es reconnu par personne. Dieu te connaît quand tu pries pour ton église, tu pries pour les âmes, tu fais des choses en cachette. Le Seigneur dit, ma fille continue, mon fils continue. Et ce jour-là devant, on appelle tel pasteur. Est-ce qu'au ciel on va nous appeler par ce nom-là? Je ne pense pas. Hein? Ça sera Hubert. Même si tu as déjà changé ton nom, on t'appellera par le vrai nom que ton père t'avait donné. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui nous avait partagé une anecdote en disant que c'était le jugement dernier et voilà. Les gens se présentaient, ils entraient dans la salle où était le roi. Donc c'était au ciel, auprès du Dieu. Alors on appelle le plus grand. Le plus grand, c'était le billet de 500 €. Le plus grand entre, tout le monde croise les bras, le regarde entrer, il était seul. À peine on est venu le chercher par une personne pour l'amener devant le roi. Et puis il pose la question, mais moi je suis le plus grand, pourquoi la salle est silencieuse comme ça? Il dit, oh, ne t'en occupe pas, ne t'en occupe pas, ici ça ne se passe pas comme ça. Finalement, on appelle le deuxième, c'était le billet de 200. Donc, 5-6 personnes ont un peu applaudi. Ah! Et puis le billet de 500, il dit, mais comment celui-là de 200, il a été plus ou moins applaudi? Il dit, lui, on le voyait de temps en temps. Et puis, le troisième, billet de 100. Billet de 100, entre, il y a une cinquantaine de personnes qui applaudissent. Et le billet de 500, et le billet de 200, il s'énerve. Comment est-ce que lui, il peut être applaudi? Lui, on le voyait plus ou moins. Et régulièrement. Quatrième, billet de 50. Oh là là, de 100 personnes, presque à 200 se sont levés dans la salle. Et puis 20, c'était une anecdote bien aimée. Et puis à un moment donné, il dit, maintenant on va appeler le billet de 5 €. Alors, toute la salle s'est levée. Les musiciens ont pris des trompettes. Il y a eu de grands bruits et puis il entre. Oh là là, les gens applaudissent, les gens crient.
Et le roi s'élève pour bien l'accueillir. Il dit, celui-ci, il était tout le temps au rendez-vous. Alléluia. Amen. Que cette leçon puisse nous interpeller. Amen. Bien-aimés, aussi longtemps que dans l'église, nous sommes vivants, nous ne verrons pas grand-chose. Quand le Seigneur nous demande de prier, les morts s'exécutent, hein. Ils ne discutent pas. Vous le savez, un mort, il dérange. Les morts, ils dérangent. Hein. Il y a des gens qui vivent en Europe pendant 25 ans, 30 ans, ils n'ont jamais descendu en Afrique. On dit que tel a reçu son diplôme. Oh, je n'ai pas le temps. Tel s'est marié. Bon, je n'ai pas d'argent pour venir. Mais dès qu'il y a une mort qui le frappe, il va courir, même s'il n'avait pas de passeport, il va commander le passeport en urgence, en express. Il paye de 80 euros à 200, il paye, il descend. La mort fait bouger. Amen. La mort dérange. La mort dégage une mauvaise odeur. On s'en débarrasse vite, hein, la mort. On planifie tout. Il est mort tel jour, mais on le va l'enterrer quel jour. Il vient à peine de mourir. Ça sera dans quel cimetière? Il dérange tout le monde, la mort. Alléluia. Si tu meurs, tu vas déranger tout autour de toi. Même Satan sera dérangé. Il dit, celui-là, il est déjà mort. Il sent mauvais. Quand les démons viennent, il dit, ah, lui, il sent mauvais. Il sent mauvais. Pourquoi tu es déjà entouré par le sang de Jésus? Tu as la vie de Jésus en toi. Tu es déjà ressuscité avec Jésus. Alors l'ennemi n'a plus rien à voir avec toi. Et quand l'église est composée par des gens comme ça, on les injurie. Il dit, oh frère, que Dieu te pardonne. Et on te ridiculise, il dit, frère, quand tu comprendras, je pense que tu glorifieras le Seigneur. Nous voulons avoir une église composée par des hommes comme ça. Et je sais que ça arrivera. Je le sens et je le vois. Nous serons une église composée par des hommes et des femmes adultes, matures. Quel que soit l'âge des gens, il y a des gens quand ils commenceront à se joindre à nous, disent, mais celui-là, je l'ai trouvé comme un enfant, mais il est mature. Il parle comme un adulte spirituel. Voilà, nous serons cette église-là. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que nous sommes en train de nous partager, même si ça ne rencontre pas nos véritables besoins, ça c'est le véritable besoin de Dieu pour ta vie. Mourir pour vivre. Mais c'est lui qui gardera, voudra garder sa vie, protéger sa vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a perdu. Perdons nos vies en Jésus-Christ. Que nos vies soient plongées dans celle de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit vue en nous. Lorsqu'on te demande d'accomplir un ministère, que ce soit un mort qui s'élève pour parler aux morts. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une église des morts qui viennent du cimetière, non. C'est des hommes et des femmes qui sont passés par la croix de Jésus-Christ, qui ont crucifié leur chair ainsi que leurs désirs et leurs passions. Ce sont ces gens-là. Un jour, l'Éternel parla à Israël à travers Moïse. Il dit, dis à mon peuple, mais regardez et considérez seulement votre père, Abraham, et Sarah, votre mère. Lui seul, je l'ai appelé, je le bénis et je l'ai multiplié. Vous comprenez? Je l'ai appelé. Il était seul. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es seul. Bien-aimé de l'église des Cèdres, ce n'est pas parce que vous voyez ces petits nombres-là, ces troupeaux, ces petits noyaux. Non. Nous sommes comme une sémence. La sémence doit tomber dans la terre. N'oubliez pas que nous sommes le cèdre. Le cèdre, c'est un arbre trimillénaire. Lorsque les racines se sont enfoncées réellement, le cèdre peut passer des siècles et des siècles et des siècles et des siècles restant debout. Voilà pourquoi il y a des théologiens qui disent que les cèdres de Liban, partout là, sont des témoins du passage de Jésus sur la terre. Alors vous voulez qu'un arbre comme ça pousse comme
un maïs, pousse comme du pondou. Hein? Lorsqu'on plante, hein, vous savez, le légume qu'on appelle les bites écoutez-vous là, on parle à la manière de chez nous. Lorsque même on jette les grains comme ça, l'eau dans laquelle on a, hein, vous jetez derrière la maison, venez 2 jours après, ça commence à pousser. Ouais? 2 semaines après, vous pouvez manger ça. Les pondous, ça prend un peu. Ça prend un peu du temps. Le maïs, 3 semaines, si c'est la bonne terre, il y a possibilité déjà de manger. Le café, ça vous prend à peu près 5 ans. Et quand vous mettez un palmier, ça vous prend au moins 7 ans. Avant que vous mangez le premier fruit, ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, le cèdre est plus coriace, plus costaud même que le baobab. Plus fort que... comment on appelle ça? La chêne. Le chêne, voilà. Plus fort que le chêne. Plus fort que l'acacia. C'est un arbre qui résiste à des températures de plus de moins 100 degrés. C'est un arbre qui résiste à des températures de feu, parfois même de 50-80 degrés Celsius. C'est un arbre, lorsqu'il y a eu incendie, tout peut être brûlé, mais l'intérieur reste intact. Voilà pourquoi, lorsqu'on a fait les recherches par rapport au pharaon d'Égypte, on a trouvé que leur, entre guillemets, cercueil, quand on mettait le linceul, on leur mettait là, on les embaumait, c'était souvent quadrillé par le bois de cèdre. Et c'est resté intact jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent qu'à un moment donné, quand le bois du cèdre est sec, parfois il est plus dur que même du fer. Alors, vous voulez que ça soit comme ça, comme tout le monde? Hein? Non. Le Seigneur dit, parce que vous avez porté ce nom-là, je veux aller avec vous en profondeur. Et pour aller en profondeur, c'est lui qu'on amène en profondeur, c'est le monde. Vrai ou faux? On le met là-bas, toi tu ne reviens plus, tu restes là-dedans. Mais autant marqué, le Seigneur va ressusciter tous les jours. Maintenant, la semence du cèdre doit aussi pousser. Lentement, mais sûrement. Mais tout ça, ça doit passer par la croix. Et avant la croix, nous devons connaître l'humiliation, nous devons connaître la sécheresse, le manque. Je me souviendrai encore, lorsqu'on était de l'autre côté, parfois on venait 2-3 cultes, je n'étais qu'avec ma famille. Je dis, mais Seigneur, attends, mon corps, franchement, je peux passer un culte chez moi avec ma famille, et dans tout ça, on ne veut payer la salle. Je dis, franchement, Seigneur. Alléluia. Le cèdre, ça prend lentement, mais sûrement. Voilà pourquoi j'ai entendu ici, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, sois fort, sois fort. C'est pour les gens qui veulent aller loin avec le Seigneur, avant la crucifixion. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu honore celui qui le sert. Servir signifie être consacré au Seigneur et faire la volonté de Dieu. Beaucoup font la volonté de l'Église, de leur Église. Beaucoup font la volonté des serviteurs de Dieu qui les dirigent. Mais peu font la volonté réelle de Dieu. Le Seigneur nous demande d'obéir. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous bénir mutuellement. Mais quand le Seigneur nous a responsabilisés, faisons cela, bien-aimés, alors faisons-le bien. Faisons-le comme pour le Maître. C'est ainsi qu'il va nous honorer. Quelqu'un qui me sert, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Nous voulons suivre le Maître partout. Comprenez que même les Français disent les excuses ont été conçues pour être utilisées. Excusez-moi, c'est propre, c'est bien, c'est poli. N'est-ce pas? Désolé, je n'ai pas été là. Désolé, je n'ai pas fait ça. Désolé.
Bon, maintenant, je te dis, prends maintenant ton stylo et comptabilise tes désolés devant le Seigneur, tes excuses devant le Seigneur, et tu veux que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, tu vas tomber dans des assemblées, dans des séminaires où quelqu'un va poussé par le feu, je ne sais venant d'où le Seigneur me dit aujourd'hui, vous recevez ceci, tu t'élèves, amen. Le Seigneur dit qu'il ouvre la porte, dites amen, amen, dites un amen bien, dites un amen correct, dites un amen de feu, un amen d'onction. Alors vous êtes en train de crier amen, amen, amen. Le Seigneur dit, écoute, ce ne sont que des bruits à mes oreilles. Et après, les gars prend son enveloppe et s'en va. Tranquille. Alléluia. Mais les morts n'acclament pas. Hein? Si vous arrivez dans un cimetière, un vrai cimetière, en plein midi ou en plein minuit, tout est calme là-bas. À moins que ce soit des cimetières mystiques. Mais si c'est des endroits des morts normaux, tout est calme. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des moments où j'écoute les cantiques des chorales traditionnelles. Pas des chorales à la manière des States. Des traditionnels chez nous. Alors il y a des mamans, des papas. Et puis à un moment donné, moi je ne suis pas Jésus, je suis Jésus. Et les gens disent, hey, come on, chante. Tu te dis, mais Jésus-Christ, réfléchissons, le Seigneur est maître de tout, il est souverain. Ok? Il est souverain. Moi j'ai un problème, c'est des limitations aveugles de transplanter ce qui est du monde à l'église. Ça me dérange. Mais quand c'est quelque chose d'inspiré par le Saint-Esprit, j'acclame le Seigneur. Même si je ne comprends pas la langue. Ok? Même si je ne comprends pas la langue. Des gens sont vivants. Vous trouvez dans l'église, il y a une de mes jeunes sœurs qui est revenue de Kinshasa. Elle dit, pasteur, j'ai été choqué à Kinshasa il y a 3 mois ici. 4 ou quelque chose comme ça. Je suis dans un culte et puis on dit c'est le temps des louanges. Le pasteur prend le micro et dit maintenant c'est le temps de danse au Moulungue. C'est Moulungue, quelque chose comme ça. Je ne connais pas très bien. Il dit pasteur, j'étais choqué, le pasteur lui-même est à Moulungue. Quand les joueurs des Léopards, quand ils marquaient les buts, à un moment donné, ils se faisaient des habits comme ça. Moulungue. Ça, c'est l'inspiration du Saint-Esprit ou des Moulungues d'ailleurs vous emmènent à l'église. Et quelqu'un se lève en disant, moi je sanctifie la danse Ndombolo dans l'église. Vous vous imaginez l'église transfigurée, défigurée plutôt, défigurée. Je n'ai pas encore bien appréhendé ce terme-là, parce que le message là m'avait défiguré. L'église est défigurée. Est-ce que la crainte de Dieu est encore là? Je disais hier, avant-hier, j'étais avec un couple pastoral, je disais, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que présentement, les hommes ont tendance de cacher leur corps, mais les femmes, les sœurs ont tendance d'exposer leur corps. Je veux comprendre, c'est quoi? Pour un chrétien mature, ça ne passe pas. Alléluia. Parce qu'il a déjà lu la Bible, que le corps doit être caché, le corps c'est le temple du Saint-Esprit, le corps est réservé à ça. Pas être exposé comme une marchandise. Aller dans une fête de mariage des chrétiens, si tu es quelqu'un ayant une morale spirituelle vraiment développée, je pense que 30 minutes c'est beaucoup. Tu préféreras même partir de là. Pourquoi? Donc il n'y a plus de différence entre la vie et la mort. Ok? Les gens qui reçoivent la vie sont ceux-là qui passent d'abord par la mort. En d'autres termes, ceux qui ne sont pas encore passés par la mort, ils sont en train d'encombrer au fait les rangs de ceux qui sont morts pour empêcher la vie de les atteindre. Vous bloquez la puissance de Dieu. Oh, peuple de Dieu.
il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Il y a beaucoup à dire avant Pâques, avant la crucifixion. Beaucoup de choses. Parce que les gens regardent toujours Christ sur la croix. Mais avant d'aller à la croix, il a fait beaucoup de choses. Et c'est ce que Dieu attend de vous et moi. Avant d'être glorifié, il veut réellement que nous puissions traiter tous les problèmes que nous avons vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Satan. Voilà pourquoi il dira, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Voilà pourquoi il pouvait aller simplement à la croix, parce que Satan ne pouvait rien lui réclamer. Amen. Et c'est ce qui fait de lui Jésus, Christ, Seigneur et oint de Dieu. Il est le oint de Dieu, en qui il n'y a jamais été trouvé du mal, ni de corruption. Satan a de la place que dans les familles, dans les couples, dans les églises, où il trouve que ses agents sont là, les gens qui lui facilitent le travail. Malheureusement, Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. La Bible déclare qu'il s'est humilié devant son Père. Jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et j'ajouterai encore dans les eaux plus bas que la terre. Tous genou fléchissent devant le Seigneur. Mais avant qu'il soit glorifié, il devait passer par la croix. Mais avant d'atteindre la croix, il y avait un travail à faire. Bien-aimés frères et sœurs de l'église Les Cèdres, nous voulons voir la grandeur de Dieu. Travaillons d'abord l'avant-Pâques. Et que cette semaine soit un temps de réflexion spirituelle. Faites le bilan de votre vie spirituelle. Est-ce que j'ai réjoui les pères? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que ma balance devant le Seigneur est-elle correcte? C'est facile de faire ça. Au lieu qu'on vous dise toujours Dieu m'a montré que dans ta vie il y a ça, et puis Dieu m'a révélé que tu devrais faire ça. Non, assieds-toi d'abord toi-même. Seigneur, ça fait autant d'années que je te sers. D'ailleurs, maintenant quand je vais à l'église, c'est pratiquement tout ce qu'on raconte là, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Autrement peut-être, mais j'ai déjà entendu. Y a-t-il une information qu'on te livre dans cette Bible pour toi, ancien chrétien, que tu n'as jamais entendu? Peut-être. On ne peut pas connaître toute la Bible, n'est-ce pas? Mais la plupart des choses, tu les connais. Mais où en es-tu avec le Seigneur? Avant la crucifixion. Cette semaine, le Seigneur nous enjoint de vouloir faire ce travail-là. Jésus-Christ avait fini avec le sacrificateur, symbole de tout ce qui est spirituel terrestre, qui est l'emblème qui dirige votre famille, qui est le totem qui dirige votre clan. Terminez avec ces choses-là. Déchirez tous les habits spirituels, mystiques, maléfiques qu'on vous a donnés. Il est allé devant Hérode. Hérode, c'est toutes ces autorités de ce monde, parfois mystiques, qui nous ont donné des ficelles, des amulettes, plein de choses. Arrange ça. Termine. Alléluia. Et ravis ce qui est à toi entre leurs mains. Et puis Jésus est passé devant Pilate.
Bien-aimé, la Bible dit que ce monde est régi par le prince des ténèbres, qui est le diable. Va devant lui au nom de Jésus-Christ. Réclame ta royauté qu'il t'a volée. Reprends ça au nom de Jésus-Christ. Accepte. Tu dis, Seigneur, j'ai compris qu'aujourd'hui, je dois réellement mourir. Aide-moi à mourir. Que ce soit dans ma famille, que ce soit sur le lieu du travail, aide-moi réellement à mourir. Que je puisse toujours surmonter le mal par le bien. Que je ne rende jamais à quelqu'un le mal par le mal. Seigneur, si je suis humilié, critiqué, brisé, rejeté, aide-moi à continuer à aimer les autres. Que je ne rende pas l'appareil. Ça, c'est quelqu'un qui a accepté la mort. Tu arrives dans une fête, les gens te connaissent, mais ils t'ignorent. On te ridiculise. Tout le monde, on les met dans les salons d'honneur. Sur la véranda. Glorifie le Seigneur. Après la fête, tu rentres chez toi tranquille, calmement. Je n'en vais à personne. Mourir, bien-aimé. D'autres ont commencé des ministères. Ça monte en flèche, ça monte. Succès sur succès, gloire sur gloire. Sois calme, tranquille. Prie même pour eux. Que le Seigneur les garde et les protège contre le mal. Ainsi de suite. Continue ta marche. Église les Cèdres. Cessons de promener des regards inquiets. Fixons-nous sur Jésus-Christ, le seul rémunérateur de notre foi, dans chaque domaine de notre vie. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, je ne savais pas ce que j'allais réellement vous dire, mais je vous ai dit quelque chose. Que le Seigneur nous aide à bien préparer Pâques. Mais je tiens à vous dire que nous ne préparons plus Pâques parce que nous sommes déjà dans Pâques. Parce que Jésus est déjà ressuscité. Tout ce qui se passe là, c'est pour que normalement nous puissions gagner des païens. Les chrétiens fêtaient Pâques. Bon, il y a fête et fête. Hein. Si nous ne fêtons pas pour reconnaître tout ce que Christ avait fait, d'accord. Mais si nous devons fêter Pâques pour crier, culbuter, manger, boire, je pense qu'il faut réfléchir 1000 fois. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine nous fassions ce travail au nom de Jésus-Christ. Amen.